Bonjour. Salut Sahel, bienvenue. Cette fois, ça a l'air de marcher. Ouais, aujourd'hui ça va, ça marche bien. Bon, super. Merci d'être avec nous. On voulait un peu avoir ton avis parce qu'on suit un petit peu cette CAN et plus particulièrement le Sénégal parce que nous, on a deux joueurs de l'OM dans cette sélection. Déjà, Oui, la première question que je voulais te poser, c'est il y avait quand même beaucoup d'absents, surtout pour cause de Covid, pour ce premier match, dont hein, Bamba Dieng d'ailleurs qui n'était pas là. C'était quand même une exactement. entrée en matière un peu compliquée d'avoir autant d'absents pour débuter cette CAN. Oui, c'est ce qui a d'ailleurs fait que l'UCC a concocté en 11 inédit. Il n'y avait jamais eu autant de blessés d'absence dans son 11 de départ avec Mendy, Khalidou Koulibaly, Salou Ciss, et la blessure de Ismaël Sarr et également l'absence de Famara Diédhiou. Je pense que le point positif, c'est que l'équipe est restée dans le même état d'esprit. Et l'entrée de Pape Gueye, qui vous concerne d'ailleurs, il a fait une très belle prestation. Il est entré à la 77e minute. C'était pas évident pour lui. Et une première phase finale de Cannes. Et voilà, on connaît son jeu long. Parfois, il tente des frappes. C'est qu'il a tenté. Il y a eu cette faute de main inattendue à la 95e, 6e minute de jeu et but transformé par Sadio Mané. Je pense que c'était le coaching gagnant de l'UCC. Et surtout, Pape, c'est pas caché, c'est pas caché. Moi-même, à la pause, je disais sur les réseaux sociaux qu'il fallait mettre Pape Gueye dans le jeu et amener Bounassar sur le côté droit à la place d'Ibrahim Bailly. C'est que finalement, il est entré à la place de Boulaye Dia et je pense que le point positif de ce match, c'est l'entrée en jeu de Pape Gueye. Et ça va encore lui donner du temps de jeu parce qu'il est là pour la paire, le double pivot Idrissa Gana Gueye, Nampalas Mendiou avec Chiro Kouyaté. Pape aura sa place dans cette canne. Ok. Ouais, c'est vrai que moi, je suis un peu moins emballé par son entrée en jeu. Il est décisif, effectivement, sur cette frappe, parce qu'il va Mhm. chercher le penalty qui permet de gagner, parce que c'est un match très compliqué pour le Sénégal. Pourtant, ils avaient très bien Mhm. commencé, les Sénégalais. Les 10 premières minutes, on se dit, ils vont leur mettre une valise. Et après, ça a été de plus en Exactement. plus difficile dans le match. Mais je trouve que Pape Gueye, au début, il a eu un peu de mal. Il n'a pas pris trop de risques. Moi, je trouve au début, il a fallu quelques minutes avant qu'il rentre un petit peu dans le truc. Et c'est vrai que les dernières minutes, on l'a senti plus présent, mais comme toute l'équipe, j'ai envie de te dire, où ça a poussé quand même un petit peu sur la fin. C'est un Mhm. résultat, finalement, vous allez retenir quoi le résultat, parce que le match, c'était, comme tu dis, il y avait beaucoup d'absents quand même. Le gardien titulaire, le défenseur central titulaire, l'attaquant titulaire, c'est quand même beaucoup pour un premier match. Oui, comme on dit, l'essentiel c'est les 3 points. L'équipe n'a pas eu de préparation. Et c'est valable pour le Maroc. Aujourd'hui, on a vu l'Algérie qui s'en sort nettement avec un bon point du nul face à la Sierra Leone. Le Sénégal, on retient les 3 points. L'entrée en jeu de Pape aussi. Au début, c'est toute l'équipe, hein. Personne ne prenait des initiatives. Il y avait que Sadio Mané qui décrochait un peu, qui prenait les initiatives, qui forçait. Et je pense que Pape, au début, il était un peu timoré, un peu, voilà, le contexte, c'est un match à 13, à 14 heures, dans des conditions qui ne sont pas les meilleures, avec un Mhm. effectif aussi où on te demande tout de suite de prendre tes responsabilités. Et le point positif, c'est les 3 points et surtout la prise d'initiative d'un joueur comme lui qui a un gros potentiel, encore il ne faut pas l'oublier. Son seul point négatif, peut-être qu'avec cette canne, il va évoluer dans ce sens-là. Le côté nonchalant, un peu lent, un peu, alors qu'en Afrique, il n'y a pas d'espace. Il faut aller au taquet, Mhm. voilà, il faut vraiment rester costaud. Et le point positif, c'est les 3 points et surtout ce brin d'optimisme et d'état d'esprit de l'ensemble du groupe. On a vu Bounassar qui a gagné la côte auprès des supporters. C'était pas le grand amour au début de sa convocation. Mais je pense que pour l'essentiel, les retours de Koulibaly, Mendy au prochain match de 6 sur le côté gauche va beaucoup changer la configuration de l'équipe d'Alucissé. Mhm. Effectivement, c'est vrai que Bounassar, nous, on le connaît bien aussi à Marseille. Il a quand même Exactement. joué plusieurs saisons ici. C'est un joueur qui a beaucoup d'énergie. Donc ça, je pense que c'est intéressant pour la Oui, sélection. il a beaucoup d'énergie. En plus, il est polyvalent. Bouna, à la limite, à la base, c'était en ailier, en attaquant. On a vu C'est quand vrai. il était avec le coach, Rudy comment Garcia. s'appelle, Rudy Garcia, qu'il a mis en latéral. Il est capable d'évoluer en piston, en milieu, faux milieu. Je Mhm. pense qu'il est bon techniquement. Il ne s'est pas caché. Il s'est pas caché hier du début à la fin. Je pense que c'était les deux hommes du match, lui et Sadio Mané. Et puis l'entrée en jeu de Pape Gueye qui change tout.
On verra. On verra. Et aussi le jeune Bamba. Bamba, moi, je l'ai toujours dit Oui, aux gars, Bamba, il peut être un joker de luxe face à des blocs bas. On connaît, il est en côté détonateur du jeu. Il se crée beaucoup d'occasions. Ce qui est bien pour un attaquant comme lui qui se donne des occasions, même s'il ne marque pas beaucoup. Mais face à des blocs bas, en Afrique, Bamba peut faire l'affaire. justement, tu en parles, Bamba Dieng, c'est un peu une révélation à Marseille cette saison. Le Hein. problème, c'est que le poste qu'il occupe le plus souvent, c'est quand même le poste occupé par un certain Mané. Donc ça va être compliqué pour lui. Il joue à quel poste quand il a joué? Il a joué en joker en le remplaçant ou il jouait à un autre endroit sur le terrain? Non, non, il a joué sur le fond de l'attaque. Je pense que quand il est entré en jeu, c'était le dernier match des éliminatoires. Il était à la base du but égalisateur. Bamba, il est capable d'évoluer sur tous les fronts de l'attaque, Mhm. ailier comme pointe, comme gauche-droite. C'est surtout son côté virevoltant qui est intéressant. Le profil est rare. Quand on voit Keita Baldé qui n'est pas dans la meilleure forme de sa vie, qui n'est C'est vrai. pas en confiance, Bamba, s'il retourne, je vous promets que il peut faire quelque chose parce que c'est ça comme un joker de luxe. Son profil est rare, c'est-à-dire tous nos attaquants, soit sont des attaquants de pointe avec Famara Diédhiou, Boulaïdia et comment ça s'appelle, Habib Diallo. Bamba, il peut évoluer sur les côtés, il est capable de dribbler, d'amener un peu de folie, voilà, de faire bouger les lignes face à des. Surtout toutes les équipes qui jouent contre le Sénégal jouent en bloc bas. Mhm. C'est ça aussi l'équation pour Aliou Cissé qui est très compliqué à gérer. Oui, on a vu, hein, la CAN, c'est compliqué à jouer. C'est des équipes qui, comme tu dis, qui jouent très très bas. Et Très physiquement, bas. c'est vrai que ça envoie. Hein, on voit les duels physiques, ça y va. C'est très difficile pour les équipes qui sont protagonistes et qui ont le ballon et qui ont une technique un peu supérieure d'arriver à imposer leur Exactement. jeu. C'est ça qui est dur. Et C'est difficile. si je peux faire un petit parallèle entre la sélection sénégalaise et l'OM, ça a pas mal dominé. Mais ce qui a manqué, c'est aussi quand même de l'efficacité. On a vu Idrissa Gueye qui a un énorme raté. Mané, il en a eu Oui, oui, plusieurs c'était enfin. énormes. Exactement. Le Sénégal aurait dû plier le match en première mi-temps, en fait. Oui, oui, c'est ça qu'on le reproche parce que quand on voit le contrôle de Idrissa Gana, il était. Voilà. Mais bon, aussi, il y a la qualité de la pelouse, tout le monde le rappelle. Ouais. Aujourd'hui, on l'a vu, c'est flagrant au stade Japoma. Et voilà, ce ne sont pas les mêmes conditions, mais c'est sûr que Idrissa Gana, il en avait mis, quand il était à Paris, des occasions beaucoup plus compliquées. Sadio Mané, lui aussi. Et c'est l'efficacité. On marque peu. Le Sénégal s'impose 2-1, 1-0, 2-0, mais des scores fleuves, c'est rare. Je pense que même avec cette CAN, ce sera très compliqué, d'où la nécessité d'être efficace un peu plus dans les deux surfaces. Complètement. Pour conclure, Saël Sissoko, qu'est-ce que tu imagines, toi? Quel parcours tu imagines pour la sélection sénégalaise pour cette CAN? J'attends de voir le premier match à élimination directe, c'est-à-dire les huitièmes de finale. Bon, on sait qu'une CAN à 24 équipes, les 16 vont sortir. Le Sénégal qui est barragiste, les 10, on va retrouver les 10 barragistes, les 9 parce que la RD Congo n'est pas qualifiée. J'attends de voir le premier match à élimination directe du Sénégal. Dans quel état d'esprit ils vont aborder ces matchs-là. Parce que le Sénégal, souvent, quand il est mené au score, c'est là-bas qu'il y a problème. On l'a vu en 2019, l'Algérie nous a mené au score 2 fois sur des buts, voilà. On dirait souvent c'est là-bas qu'on a des difficultés. Sinon, c'est une équipe qui, sur le papier, c'est l'équipe la plus sexy en Afrique. Il ne faut pas se cacher. Maintenant, c'est l'état d'esprit, l'équilibre, la cohésion. Et le jour qu'il y aura des vents contraires, mener au score, capable de remonter le score et aller tenir son destin en main. Je ne pense pas que maintenant, quand on regarde lui en tant que joueur, il a déjà disputé une finale. En tant qu'entraîneur, il a disputé une finale. Cette année, c'est l'occasion pour lui ou jamais. Très bien. En tout cas, on souhaite au Sénégal un beau parcours. Merci à toi, Saël, d'être venu. Et puis, bonne continuation avec cette CAN. Tu travailles sur Merci la beaucoup. chaîne. C'est quoi? C'est Média 1, c'est ça? C'est au Maroc? Oui, Médion TV, Maroc, on est aussi sur le bouquet en Afrique. Parfait. Merci à toi et à très bientôt. Merci beaucoup. On se retrouve quand vous voulez. Ciao, ciao. Avec plaisir. Ciao, ciao. Allez, ciao.